Bonjour. Alors, ce soir, je vais vous présenter donc le pain aux 2 saumons. Donc, c'est une recette pour les fêtes. Donc, pour ce faire, on va utiliser le moule à cake cannelé. Donc, il est super sympa, ce petit moule, vous allez voir. Il va nous permettre vraiment de faire un super petit pain aux 2 saumons. Alors, du coup, pour ce faire, on va avoir besoin de saumon frais, donc 350 grammes. Ah, coucou poto, ça va? Et aussi, on va avoir besoin donc de 120 grammes de saumon fumé, 130 grammes de crème fraîche épaisse, 3 œufs, 3 cuillères à soupe d'aneth et du sel et du poivre. Voilà. Donc, on va commencer du coup cette recette. Pour commencer, comme d'habitude, on rince notre moule pour éviter d'avoir des impuretés et des microfibres dessus. Tu as passé une bonne journée? Est-ce que tu fais la recette avec moi ce soir? Ensuite, du coup, on va le rincer et le mettre sur la plaque perforée. Hop. Je vais chercher la plaque. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Guy de Marle, ils ont sorti en fait une demi-plaque de cuisson perforée qui est vraiment top, notamment lorsque l'on veut faire des préparations de bûches, puisque vous allez voir, donc là je mets le moule à cake, mais le moule bûche il tient aussi, et du coup comme on les met souvent dans le congélateur, ça prend moins de place et du coup que la grande. Je vous montre une grande. Hop. Donc voilà, elle fait à peu près elle fait un peu moins de la moitié. Voilà, pour vous donner une idée. Alors, nous ce soir, on va utiliser du coup cette petite et ils font également la toile de cuisson avec. Voilà. Alors, on va mettre ça de côté pour l'instant. Et on va commencer par faire préchauffer notre four, comme d'habitude, à 200 degrés ce soir. Voilà. Alors, je vais sortir les moules que j'ai fait sécher. Ce sera beaucoup mieux. Hop. Voilà. Donc, ok, donc tu regardes. Bon bah du coup, on va commencer avec un couteau, ce serait mieux. Donc là, on va commencer par enlever la darde du saumon, puisque nous allons avoir besoin de 350 grammes de saumon. Donc moi, donc ensuite on va le hacher. Et du coup, je prends le tornado. Vous savez, c'est un outil indispensable dans votre cuisine. Il est vraiment incroyable. Il permet d'émincer effectivement les légumes, les fruits secs, quels qu'ils soient, sans aucun problème. Hop. Il y a même une petite essoreuse à l'intérieur quand on a des herbes aromatiques que l'on a besoin de nettoyer et d'essorer. Ça fait comme une petite essoreuse à salade. Alors, du coup, moi je vais le mettre sur ma balance. Donc je vais commencer par prendre mes dardes, mes morceaux de saumon. Hein. Donc j'ai pris pour ma part des pavés.
Donc là, hop. Alors si mon beau-frère était là, lui qui est marin pêcheur, elle ferait ça en 2-2. Hop. Du coup, je vais quand même mettre en morceaux hein, pour que ce soit plus facile. Alors j'utilise également hein, les nouvelles plaques de chez Guy de Marle. Elles sont au nombre de 3. Il y a une grande, une petite et une moyenne. Donc là aujourd'hui j'utilise la moyenne. Elles sont vraiment incroyables. Elles se plient. Donc ça veut dire que si vous avez besoin de transporter de l'échalote émincée ou de l'oignon émincé, il n'y a aucun souci. Hop, alors le saumon ça colle un petit peu. Voilà. Donc en fait il faut 3 darnes de saumon, enfin 3 pavés de saumon. Hop. Donc c'est vrai que pendant les fêtes, le saumon c'est voilà, c'est un poisson qui est noble, apprécié, donc c'est top. Hop. Alors là, il ne faut pas dépasser la dose. Du coup, il me reste un pavé que je vais m'occuper après, que je mettrai dans mon petit dissert. Ma fille, elle raffole du saumon, donc elle va être contente qu'il lui en reste. Alors, ça, on va le nettoyer juste après. Donc, je prends mon tornado et on est parti. Alors ça accroche un peu, c'est normal parce que c'est un poisson gras. Voilà. Hop. On est reparti. On fait les fêtes en même temps. Et voilà, regardez-moi ça le résultat, impeccable, bien mixé. Du coup, je mets ça sur le côté. Là, on va casser les œufs et on va les mettre également dans le tornado. Donc comme d'habitude, on les prend un par un au cas où il y en ait un qui soit mauvais. Je vous rassure, s'il est mauvais, on le sentira tout de suite. Hop. Le deuxième. Et le troisième pour terminer. Voilà. Hop. Je me rince les mains. On reprend notre tornado. Je remets le couvercle. Et c'est parti. Alors c'est une recette qui va nécessiter effectivement un petit peu de temps au frais. Hein, puisque bah, le pain de poisson, faut le laisser refroidir après cuisson. Et du coup, ça va nécessiter un petit peu de temps au frais. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez complètement faire la veille ou quelques jours avant, hein, sans problème.
Alors là maintenant, je vais mettre 130 g de crème fraîche. Hop. Alors j'utilise mon tornado comme ça, il me mélange bien la préparation. Et après, je vais utiliser mon cul de poule. Voilà, tout pile, 130. Voilà. Hop. J'ai un petit peu de nettoyage pour pas que ça glisse. On est reparti. Voilà. Hop. Du coup, on va prendre le cul de poule. On va tout mettre à l'intérieur. Hop. On racle bien toutes les lames. Pas de perte. Hop. Ah, c'est un petit bout de saumon. Voilà. Alors, je vais rincer les mains, c'est mieux. Je vais prendre ma petite planche à découper. Et là, je vais me préoccuper du saumon, de la truite, pardon. Donc c'est de la truite de Bretagne. Donc, on aurait pu mettre également du saumon frais, il n'y a pas de souci. Fumé, pardon. Là, j'ai pris de la truite, moi. Mais c'est la même chose, hein. Ça fait un petit mélange. C'est de chez nous en plus. Hein. Elle est de Bretagne. Alors du coup, j'ai pris un paquet de 4 tranches. Normalement, il y a 120 grammes. Du coup, hop, je vais prendre tranche par tranche. Et on va venir faire des lamelles. Voilà, toutes fines. Qu'on retrouvera comme ça dans notre pain de poisson. Voilà, vous voyez cette petite plaque, elle est vraiment incroyable. J'ai aucune marque de coupure dessus. Vraiment, la conception, elle est top. Hein. Je vous la conseille. D'ailleurs, hein, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message. Et je répondrai à vos questions, que ce soit sur le matériel ou sur la recette. C'est vrai que là j'utilise le couteau céramique parce que moi je trouve que ça coupe super bien, notamment tout ce qui est poisson. Hop, là du coup vous voyez, je prends ça, c'est hyper léger et hop, je mets dans ma préparation. Je continue.
Pascal, comment tu vas? Je suis allée à la salle, tiens, avec mon chéri ce matin. Tu suis la recette? Voilà. Hop. Allez, je mets dans la préparation. Je me rase les mains parce que c'est bien gras. Voilà. Alors, du coup, je continue donc mon petit mélange. Donc là, je mélange bien mes petites lamelles avec le restant de la préparation. Et on va ajouter la nette. Je vais chercher une cuillère. Parce que la nette se marie parfaitement avec le poisson, notamment le saumon. Alors moi, j'en ai pas de la fraîche, donc du coup, j'en ai pris de la sèche. Hop. Et du coup, on y va et on met 3 cuillères à soupe. Si vous n'aimez pas ça, vous n'êtes pas obligé, hein. C'est un peu particulier, mais ça se marie vraiment bien avec, avec le saumon. Nous, à la maison, ici, tout le monde en mange. Voilà. Ça sent bon déjà. On remélange bien le tout. Voilà. Ça va faire des belles couleurs aussi à l'intérieur. Alors moi je ne vais pas ressaler parce que le saumon fumé c'est déjà quand même un petit peu salé. Donc je vais juste mettre du poivre. Si vous avez envie de remettre un petit peu de sel, libre à vous, mais nous on ne mange pas très salé chez nous. Voilà. Du coup maintenant je vais faire un petit peu de place. Je vais mettre ça sur le côté. Donc, je vous montre ma préparation. Voilà. Tout le monde voit bien. Et je vais chercher le moule cannelé. Le voici. Donc, je vous le remontre. Et donc, on verse la totalité de la préparation dedans. Ça passe pile poil. On racle bien le cul de poule pour pas qu'il y ait de gâchis. Hop. On racle les bords. On prend
ici. Où est-ce qu'elle est? Voilà. La mini spatule coudée. Coucou Mimi. Que l'on vient comme ça bien tasser et bien mettre dans les encoches notre préparation. Voilà, c'est l'outil indispensable, hein, que ce soit pour des desserts sucrés, salés. Elle est indispensable cette petite. Voilà, on racle bien. Hop. Et donc, on va enfourner pendant, entre 30 et 40 minutes. On va enfourner pour 30 à 40 minutes, donc du coup, il faut surveiller un petit peu la cuisson. Moi, je vais d'abord mettre 30 minutes, et puis s'il n'y a pas assez, je remettrai. Donc, vous regardez, ça doit être bien doré sur le dessus. Allez, je m'en vais enfourner, hein. Hop, le four est chaud. On est parti pour 30 minutes. Alors donc, une fois que notre pain aux 2 saumons sera prêt, on ne le démoule pas tout de suite. On le laisse refroidir et on le met au frigo au moins 2 heures avant de le démouler afin qu'il prenne bien. Ensuite, donc on le démoule, en le démoulant, on le met sur un plat à service bien sûr. Et on peut donc accompagner donc ce pain aux 2 saumons soit avec une sauce cocktail. Sinon, on peut faire soi-même une petite préparation à base de yaourt grec, de fromage blanc. Et on peut mettre du sel, du poivre avec un petit peu de ciboulette dedans. Ça accompagnera parfaitement cette recette. Ou un petit peu d'aneth si on aime bien ça vraiment. Voilà, donc voilà ce que je peux vous proposer. C'était une petite astuce. Et en plus, voilà, c'est fait soi-même. Et quand c'est fait maison, c'est toujours meilleur. Donc voilà, donc écoutez, si vous avez aimé ce live, n'hésitez pas à le reposter sur les réseaux. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver mes recettes sur mon compte YouTube où je retransmets ces vidéos. Et puis voilà, donc je referai un live dimanche. Ce sera donc là plus dans les cadres des préparatifs de Noël puisque je vais faire un roulé bûche de Noël. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à dimanche. À ciao ciao.